Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une autre vidéo. Je réalise que ça fait très longtemps que je n'en ai pas mis une, mais c'est parce qu'il n'y avait pas beaucoup de sujets qui m'intéressaient à l'époque, mais maintenant, oui. Et c'est cette infâme charte des valeurs québécoises. Et d'abord, j'aimerais dire que j'ai vraiment pas le droit de me prononcer là-dessus, puisque je ne suis pas canadien, je ne suis pas québécois, je suis américain. Et donc, mon opinion n'a vraiment pas de rapport, mais quand même, je vais vous la donner de toute façon. Et mon opinion est que je trouve cette initiative très bonne et très nécessaire, et je pense que c'est ce que les Québécois veulent. Donc, euh, et bon, vous me demanderiez peut-être, OK, Christopher, comment te sentirais-tu si ton pays t'interdisait de porter tes croix ou tes icônes? Ben, OK, je serais peut-être un peu tanné, mais il faut comprendre que aux États-Unis, ma culture est différente de la culture canadienne. Au Québec, ils ont une relation beaucoup plus intense avec la religion qu'on a ici. Euh, le Québec, je pense que le Québec voit l'Église catholique comme étant une puissance qui les opprimait pendant des décennies, des siècles même, je ne sais pas, mais en vue de la culture québécoise, oui, je pourrais voir comment la plupart des Québécois seraient favorables à cette idée, puisque, bon, je pense que ça a à faire avec les immigrés qui viennent au Canada pour fuir leur pays d'origine sans pour autant vouloir s'adapter à la culture au Québec. Et je trouve ça grave parce que tu ne peux pas immigrer dans un autre pays puis t'isoler. Ça marche pas comme ça. Tu vas offenser le monde et ben si tu as choisi le Québec comme pays adoptif, ben il faut que tu t'adaptes à leurs coutumes ou les comprennent du moins. Tu n'as pas besoin de faire toutes les choses que les Québécois font. Tu n'as pas besoin de penser comme un Québécois, mais ne, ne fais pas comme si tu étais chez toi. Si tu veux que le Québec soit chez toi, en fait, ben là, il va falloir que tu essaies de vivre à la québécoise. Et euh, si tu es musulman, je ne pense pas que ce soit une bonne idée de porter un hijab ou une burqa dans l'espace public, puisque tu vas attraper beaucoup de regards pas très bienveillants d'autres personnes, et ça peut empêcher, ça peut t'empêcher de faire des amis. Pas avec tout le monde. C'est sûr qu'il y a beaucoup de Québécois qui sont en colis de ton port du voile, des crucifix, des choses genre. Mais pour d'autres gens, je pense qu'ils voient ça comme un attentat à leur mode de vie. Et tu ne veux pas faire ça. Donc, moi, je suis d'accord avec une charte des valeurs québécoises, juste pour que tout le monde soit sur la même page. S'il y a des immigrants qui veulent s'installer au Québec, ils vont savoir d'emblée qu'est-ce qu'il est requis, qu'est-ce qu'ils peuvent faire, qu'est-ce qu'ils ne peuvent pas faire. Et bon, je pense que ça leur faciliterait la vie. Moi, puisque dans le christianisme, le port des objets religieux n'est pas de rigueur. Tu ne vas pas aller en enfer puisque tu ne portes pas le crucifix, ou puisque tu ne portes pas le voile à la messe, ou puisque, bon, tu ne portes pas un chapelet sur ta main. Mais dans l'islam, je ne sais pas comment ça marche. Je ne sais même pas si le port du voile est de rigueur ou si c'est un choix que certaines femmes musulmanes font par elles-mêmes. Mais peu importe si
la plupart des Québécois ne veulent pas que tu portes de tels signes religieux, ben, ne les portez pas parce que euh, je trouve que les Québécois en général sont très accueillants, très sympathiques, mais ils sont très protecteurs de leur culture, de leur tradition. Et bon, si tu veux partager ça avec eux, ben, tu es la bienvenue, mais tu ne peux pas t'attendre à ce que tout le monde euh, s'accommode à ta façon de vivre, surtout si tu ne viens pas de ce pays. Bon, c'est ce que je pense. Euh, je trouve que le PQ fait bien avec cette initiative. Je pense que ça va réunir le Québec et j'espère que les anglophones au Canada ou des anglophones montréalais vont voir les choses de la même façon. Euh, Moi, je suis aussi tanné d'avoir vu une vidéo d'une anglophone montréalaise qui a dit qu'elle qu'elle irait cesser de parler français à cause de quelque chose. Je ne me souviens même pas, mais je trouve ça aussi insupportable, inacceptable. Si tu vis à Montréal, tu dois parler français, tu dois faire un effort de parler français. S'il y a des Montréalais francophones qui ne vont pas te parler en français puisque tu es anglophone et ils entendent un accent, ben continuez de leur parler en français. Et vous pouvez avoir un échange bilingue. Vous parlez en français, eux parlent en anglais. Euh, Moi, je n'ai pas eu ce problème quand j'ai visité Montréal. Je pense que j'ai parlé avec tout le monde en français, sauf des anglophones que j'ai croisés. Mais bon, je retourne au Québec en janvier avec mon papa. J'ai très hâte. Je pense que cette fois-ci, je vais faire beaucoup de lieux touristiques et Oh, je m'ennuie de la place Ville-Marie. Ça, c'est un des meilleurs centres d'achat que j'ai jamais visité. C'était vraiment incroyable. Mais je suis très déçu qu'il n'y a pas d'Abercrombie, qu'il n'y a pas d'Abercrombie Kids. Comment je vais faire pour trouver des endroits? Non. Tu sais ce que moi je vais faire? Moi, je vais essayer des marques québécoises. Voilà. Et quand je retournerai aux États-Unis, et puis mes potes vont voir mes nouvelles fringues montréalaises, ben, ils vont me trouver très chic. Bon. Alors oui, je vais visiter Montréal en janvier avec mon papa, et puis je vais enfin revoir mes amis. J'ai très hâte. Et bon, donc c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Je sais qu'il y en aura beaucoup parmi vous qui ne seront pas d'accord avec moi puisque vous trouvez cette charte injuste et discriminatoire, mais je vous encourage de voir ça d'un œil d'un Québécois qui est typiquement québécois. Je ne sais pas, parce que les Québécois sont vraiment divers comme genre. Même les Québécois de souche, ils sont vraiment divers. Il n'y a pas de typiquement québécois. Tous les Québécois sont différents. C'est ce que j'ai constaté. Tous mes amis qui viennent du Québec, ben, ils sont tous différents des uns des autres. C'est sûr que je ne connais pas beaucoup de Blacks québécois. Euh, Mes amis sont blancs, mais je suis sûr qu'il y a beaucoup de Québécois noirs qui sont vraiment Québécois, pas d'origine africaine, haïtienne, je ne sais pas. Donc, ça c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et je vous encourage d'y réagir dans les commentaires. Et bon, suivez-moi sur Twitter, c'est @cstevenson, Stevenos. Man, je ne peux même pas épeler mon nom. Ok. @cstevenson 0388 et vous pouvez aussi me suivre sur Instagram si ça vous tente et c'est le même nom d'utilisateur. Donc je vous laisse. À la prochaine. Bye. Passez une belle journée.